Bonne journée pirates, j'espère que vous avez bien parce que moi ça va bien. Alors c'est le dernier jour où on parle d'humour bragging, de cet humour qui permet de faire passer des messages tout en ne se dévalorisant pas. Donc formation sera bien évidemment toujours disponible, mais je vous en parlais encore aujourd'hui car demain une nouvelle formation sort et aujourd'hui je voulais vous parler de la deuxième chance, des chances qui arrivent dans la vie et que l'on ne sait pas toujours saisir, hein. C'est le cas dans les crises de couple. Et je voudrais commencer par une histoire que j'aime beaucoup, cette histoire d'une personne qui est sur un toit et il y a des inondations. Donc il est sur le toit et donc l'eau monte et puis il y a des pompiers qui arrivent une première fois en barque et qui disent: «Monsieur, venez l'eau monte, sautez dans la barque, il faut pas rester là» et le monsieur qui est dessus sur le toit dit: «Non, non, j'ai confiance, j'ai la foi, Dieu va venir me sauver». Donc les pompiers, n'insistent pas, l'eau continue à monter, ils reviennent une deuxième fois avec un bateau un peu plus gros et lui jettent une bouée et il dit: «Non, non, je confiance en Dieu, il va venir me sauver». L'eau continue à monter et on envoie cette fois un hélicoptère avec une corde pour sauver la personne et évidemment, la personne dit: J'ai confiance en Dieu, il va venir me sauver» et l'hélicoptère repart et effectivement l'eau continue à monter et la personne se noie et arrive devant Dieu et dit: «Mais pourquoi mon Dieu n'était pas venu me sauver?» Et il dit: «Ben, je t'ai envoyé les pompiers 2 fois et l'hélicoptère une fois et tu n'as pas su saisir ta chance». Eh bien, c'est pareil dans un couple, le fonctionnement de couple, n'est pas quelque chose de linéaire, mais fonctionne par cycle, par crise et par phase de plateau. Et évidemment, on a toujours, enfin la plupart du temps, plusieurs chances, mais pas au moment où on le veut. C'est-à-dire que j'aimerais qu'aujourd'hui mon conjoint revienne tout de suite, j'aimerais qu'aujourd'hui mon conjoint me dise: «Je me suis trompé, excuse-moi, je reviens tout de suite à la maison», mais ce n'est pas une règle de la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, quand on jette une balle vers l'univers, on va dire, il faut du temps pour que cette action que l'on a mis en place, cette énergie que l'on a envoyée se cristallise dans la «matière» entre guillemets, voilà. Alors ça, c'est un peu de la physique quantique, donc du coup, la physique quantique a été récupérée parfois par les développements personnels malheureusement, mais l'idée, c'est qu'il faut un temps pour que l'énergie, devienne de la matière. Donc quand vous apprenez une formation, par exemple, là, vous avez, je vous rappelle, le catalogue des 180 formations descriptives de cette vidéo, là, sur la fichier plus, vous le cristallisez dans votre tête, vous changez petit pas par petit pas votre fonctionnement, votre conjoint voit que votre changement est durable et que maintenant vous passez les bons moments ensemble et donc à un moment donné, quand c'est les bonnes circonstances, eh bien votre conjoint revient vers vous. Qu'est-ce que c'est les bonnes circonstances? Eh bien, c'est-à-dire que je suis épuisé, que je me suis disputé avec pansement, que, mes parents ne me comprennent plus, mon patron est très méchant et donc il y a que mon conjoint qui me comprend. Et si on a abandonné d'ici alors cette phase, elle va venir. Mais si on a abandonné, comme conseillent les mauvais coachs, dire: «Oh laisse tomber, il faut savoir, partir, il faut savoir laisser partir l'autre», et bien, le la personne était évidemment prête à revenir, mais nous, on n'est plus prêts parce qu'on est passé à autre chose. Donc c'est souvent quand on réussit pas ou quand on se sépare, c'est juste une question de timing qui est pas la bonne. Pour les milliers de pirates qui sont revenus ensemble depuis 1999, ils ont attendu, hein, juste le bon timing et surtout, ils s'y sont préparés. Parce qu'il faut être prêt. Alors j'ai ma métaphore, rigolote, c'est que je ne peux pas bronzer tant qu'il ne fait pas chaud, tant qu'on n'est pas en été, tant qu'il n'y a pas du soleil. Donc je peux aller dehors, par temps de pluie, avoir préparé mon produit solaire, ma serviette et avoir fait des abdos, beh, je ne bronzerai pas. En revanche, un mois après, je peux, ou 1 semaine après, il fait beau, je peux aller bronzer. Mais si au moment où, je vais, au mauvais moment sous la pluie, pour bronzer, eh bien, je dirais: «Ça ne marche pas, on ne peut pas bronzer, c'est des bêtises». On va jeter sa serviette, et son produit solaire et puis on ne sera pas prêt quand le soleil va arriver. Donc l'idée, c'est toujours de se préparer, hein, préparer au point d'inflexion, par exemple. Qu'est-ce que c'est le point d'inflexion dans une crise ou dans une relation longue, que ce soit professionnelle, amicale ou de couple? C'est qu'à un moment donné, c'est la dérivée seconde d'une équation. Il y a un changement de direction. Alors on ne peut pas prévoir quand, on ne peut pas, savoir qu'est-ce qui va faire changer le point d'inflexion, mais on sait qu'il y aura ce point d'inflexion. On ne sait pas quand, on ne sait pas quoi, mais on sait qu'il va arriver. Il faut être prêt.
Dans le gouvernement de monsieur Macron, par exemple, le premier gouvernement, il y a eu 2 points d'inflexion, les gilets jaunes et le covid, qui ont fait qu'il y avait une trajectoire qui était définie par le gouvernement et qui a dû changer. Donc on ne savait pas, qu'est-ce que ce serait, comment ça serait, mais ça arrive. Donc les personnes qui ont compris le sens de la vie savent que les relations longues, c'est des cycles avec des phases de plateau et aussi des améliorations, mais qu'on ne sait pas exactement quand ça arrive, mais on se prépare. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, voudrait, travailler sur internet, sait qu'un jour, il va faire une bonne vidéo, par exemple, qui va faire beaucoup de vues, mais s'il n'est pas prêt derrière à capitaliser là-dessus, parce qu'il a un réseau, parce qu'il a un savoir-faire, parce qu'il a un produit à vendre, j'en sais rien, eh bien, ça ne servira à rien. Donc vous, c'est pareil, mes pirates adorés, vous vous préparez, c'est ce qu'on appelle la foi, pour être prêt à. On ne sait pas quand et qu'est-ce qui va se passer, mais on sait que ça va arriver. C'est ça la foi. Donc il y a des personnes qui ont foi en la spiritualité, en Dieu. Il y a des personnes qui ont foi aux règles de la vie. Alors chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je suis là pour vous parler des règles de la vie. Et effectivement, toute relation longue va nécessiter un savoir-faire. Alors, quand on est en lune de miel, c'est une relation courte, la première phase, hein, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui vont passer la première phase du couple, la phase de lune de miel. Dans une vie, ben, il y a 2, 3, 4 peut-être maximum relations qui vont passer en phase de sécurisation et donc qui vont passer dans des règles de fonctionnement de longue durée. Quand on est en relation courte, pendant la lune de miel, c'est-à-dire on ne voit pas les défauts de l'autre, euh, tout est bien, on peut employer des techniques de manipulation, comme l'expliquent les psys de quartier ou les coachs sur Internet, en disant tu peux faire un silence radio, tu peux manipuler, tu peux faire un film, moi je te suis. C'est une règle de fonctionnement des relations courtes. Donc ça marche pour une relation courte. Évidemment, la relation se termine ensuite rapidement, parce que quand on a manipulé quelqu'un avec un film, moi je te suis, ou qu'on y a fait un silence radio, évidemment, la relation s'arrête. Donc, ce sont des règles de fonctionnement pour des relations courtes. Si vous voulez une relation longue, c'est-à-dire, par exemple, quelque chose qui compte, un couple qui va durer plusieurs années, euh, une expertise dans un domaine, la musique, le sport, le domaine professionnel, on passe dans des actions longues. Et donc, on passe sur des règles différentes. Et il y a des points d'inflexion. Alors, par exemple, si je suis artiste, il y a un moment où je vais avoir une chanson que je vais composer qui va plus percer que les autres. Mais si je ne suis pas prêt, si j'ai pas mon réseau, si j'ai pas travaillé ma voix, si j'ai pas l'énergie pour aller sur scène, eh bien, ça ne servira à rien. Donc, je ne sais pas à quel moment, puisque je suis sur une relation longue, une carrière d'artiste que j'ai décidé de faire ces plusieurs années, je sais qu'il va y avoir des points d'inflexion, qu'il va falloir que je sois prêt, que j'ai travaillé. Quand vous voulez faire du sport ou de la musique, évidemment, vous allez travailler tous les jours. On fait ces gammes, comme on dit, que ce soit dans le sport, dans la musique ou même dans le domaine professionnel. On va prendre un exemple dans le domaine de l'entreprise. Vous travaillez toujours très bien. Vous vous donnez au maximum, etc. Il y a un jour où vous allez avoir une opportunité parce qu'il y a quelqu'un qui va démissionner, il y a un nouveau poste qui va se créer, il y a un nouveau produit qui va être inventé. Donc, vous ne savez pas quand cette proposition va se faire, mais vous savez que statistiquement, si vous êtes là pour être dans une entreprise pour 5, 10, 15, 20 ans, vous aurez ces opportunités et il faudra être prêt d'abord peut-être à changer de région, j'en sais rien, ou à changer de job. Et en tout cas, il va falloir avoir tout donné. Si il y a un poste qui se libère, mais que vous n'avez pas tout donné, eh bien, votre patron va dire, bah, oui, je vais ouvrir le poste à l'extérieur parce que je n'ai personne en interne qui peut occuper ce poste. Si vous aviez une ambition d'être dans cette boîte de longue durée et d'avoir des promotions, eh bien, vous y serez préparé, vous serez prêt. Donc, le jour où l'événement arrive, il faut qu'on soit prêt. Je vous donne un exemple du sport. Le marathon que je veux faire est je sais pas moi, le 30 juin, il faut que je sois prêt le 30 juin. Là, on a une date, mais il faut qu'on soit prêt. Si le jour où le marathon arrive, je veux faire mon marathon, mais je ne me suis pas entraîné, je ne pourrai pas le faire, ou je n'aurai pas le résultat, ou je ne pourrai pas le finir. Donc là, c'est plus facile parce que j'ai une date, mais ça n'empêche pas qu'il faut que je m'entraîne. Et si je ne suis pas prêt le jour J, je ne pourrai pas être champion du monde. Vous savez que j'ai accompagné des sportifs de haut niveau pour des Olympiades. Il fallait qu'ils soient prêts le jour J de la finale ou de la compétition. Et pour ça,
on s'entraîne pendant 4 ans. Et donc, on a une date. Ben là, dans une relation, la plupart des relations de longue durée, comme une relation de couple, on sait qu'il va y avoir un point d'inflexion. Je me suis disputé avec mon conjoint est en crise existentielle, peut-être, fait sa crise de la trentaine, de la quarantaine, c'est tout à fait normal, et il va en sortir. Mais je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais il faut que je sois prêt. Si j'abandonne parce que je dis oui, j'ai fait beaucoup d'efforts, entre guillemets, j'ai appris, j'ai fait des formations, mais mon conjoint ne revient pas encore, je vais abandonner, ben c'est comme si je m'étais beaucoup entraîné pour un marathon et que la veille, je dis non, je vais pas le faire finalement parce que c'est trop, je sais pas quoi, c'est pas le bon jour. Là, ça se passerait pas puisqu'évidemment, on a une date et on sait que le marathon va se faire. Mais le point d'inflexion, on ne sait pas quand il va arriver. Donc la vie donne énormément de deuxième, troisième, quatorzième chances, mais évidemment, il faut être prêt pour les saisir, sinon ça sert à rien. La chance ne sert à rien si on n'est pas prêt. Si je gagne le loto parce que j'ai joué, mais que je ne suis pas prêt, parce que je n'ai pas appris à gérer une fortune personnelle, eh bien, j'aurais gagné 1 million d'euros au loto, peut-être, une chance sur 13 millions, mais ben, je les perdrai parce que je ne saurais pas gérer cette phase-là. Donc, il faut à la fois investir en soi, par exemple, jouer au loto si on a envie, et en même temps apprendre à gérer sa fortune personnelle. Donc, je ne vous conseille pas les jeux de hasard parce que les jeux de hasard ne sont pas des actions de longue durée. Si on veut être à l'aise financièrement, c'est plus une action de longue durée d'investir tous les mois dans des formations ou placer son argent à la banque si on veut une richesse financière. Si on veut une richesse pour être heureux et avoir des bonnes relations, c'est plutôt se former chaque jour et petit pas par petit pas capitaliser. C'est les règles de fonctionnement de la longue durée. Donc cette vidéo, c'est une masterclass. C'est franchement c'est une pépite, parce que si vous avez compris les différences de règles de fonctionnement de courte durée ou de longue durée, vous avez tout compris. Une règle de fonctionnement de longue durée, on peut kiffer d'aller dans un parc d'attractions. On n'a pas besoin de se dire, ben, tiens, je vais apprendre quelque chose chaque jour, je vais capitaliser. Je me prends mon shoot de dopamine, je m'en vais. Bon, après, j'ai mon shoot de dopamine qui diminue et j'ai ma phase, effectivement, où je suis encore plus triste parce que c'est l'effet rebond qu'on appelle. Mais il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, juste on kiffe son parc d'attractions. En revanche, si je veux mettre en place une relation de longue durée, en couple, si je veux une carrière de longue durée, eh bien, j'applique d'autres techniques avec notamment la persévérance et l'apprentissage continuel si je veux réussir, par exemple, dans le sport, dans la musique, dans mes relations de couple ou dans mon métier. Si je veux juste des relations de papillonnage, eh bien, je peux faire de la manipulation, hein, avec le film Moi je te suis ou des lettres magiques ou des trucs comme ça, qui peuvent me permettre d'avoir des relations de courte durée et qui vont se terminer ensuite. Donc vous avez décidé certainement, si vous écoutez cette vidéo, d'avoir des relations de longue durée, notamment en couple. Peut-être que vous avez déjà des enfants, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et donc vous apprenez les règles de fonctionnement de longue durée. Vous voyez, si vous allez sur le groupe Facebook, il y a des fois des pirates qui disent « Ouais, je me suis formé, j'ai bien appris, mais pour le moment, je n'ai pas les résultats. » Ben oui, mais c'est normal. Vous êtes dans une relation de longue durée, vous ne savez pas quand vous allez avoir les résultats, mais vous les aurez puisque vous êtes dans une relation de longue durée par définition. Et puis souvent, on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas voulu investir en soi, du temps, de l'argent. Et puis, la personne, effectivement, a une fenêtre de regret. Par exemple, il y avait une relation avec pansement et c'est terminé, mais je ne suis pas prêt. Je n'ai pas suffisamment bossé, je n'ai pas suffisamment montré à mon conjoint que j'ai changé. Et donc, oui, la relation avec pansement est terminée, mais je vais retrouver un autre pansement parce que mon conjoint n'a toujours pas fait les efforts nécessaires. Voilà. Donc, ces règles de fonctionnement de longue durée et de courte durée, quand on a compris ça, eh bien, on sait que la crise de couple aura servi à quelque chose, c'est que ça nous aura appris à comprendre ces règles de fonctionnement et à beaucoup mieux naviguer dans la vie et être heureux. Voilà, je vous laisse retrouver le catalogue des 180 formations en descriptif de cette vidéo. Vous appuyez sur Afficher plus, je vous offre une formation. Vous pouvez avoir gratuitement le canal Telegram du Pirate où je vous mets des textes et des vidéos toute la journée. Vous avez une formation que je vous offre et je vous rappelle que vous avez aussi, quand vous mettez des commentaires sous ces vidéos, l'occasion de gagner à la fin du mois la formation de votre choix, car un petit robot va sélectionner un commentaire et plus vous mettez de commentaires, plus vous avez les chances de gagner là aussi
c'est de la longue durée, hein, si vous écrivez souvent et régulièrement, vous avez les plus grandes chances d'y arriver également. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Réécoutez cette vidéo, c'est une masterclass, franchement. Si vous avez compris ça, vous pourrez l'appliquer dans tous les domaines de votre vie et vous pourrez plus facilement vous préparer au point d'inflexion de votre conjoint. Donc, si vous êtes prêt lors du point d'inflexion, ça fonctionnera. Si vous n'êtes pas préparé, ben, ce sera comme le jour du marathon. Le marathon arrivera, mais vous ne serez pas prêt et vous laisserez passer le train. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.